Il y a quelque temps, j'avais sorti une vidéo qui s'intitulait CAN 2025 qualificative à la Coupe du Monde 2026, scandaleux. Parce que les modalités, certes qui n'étaient pas officielles, mais des modalités proposées, semblaient pour moi totalement scandaleuses, comme quoi la CAN 2025 serait qualificative à la Coupe du Monde 2026. Surtout qu'il y avait des modalités bien plus équitables et moins scandaleuses à mon goût. Il y a quelques jours, la CAF a enfin officialisé les modalités de qualification zone Afrique pour la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. Les modalités sont les suivantes. On aura 9 groupes composés de 6 équipes, ça veut dire qu'on aura un total de 54 équipes. Il n'y aura donc pas de tour préliminaire avant d'accéder à un tour final où on aura les qualifiés. Ce sera immédiatement avec toutes les nations africaines, seront répartis donc dans 9 groupes. Le premier de chaque groupe se qualifiera donc à la Coupe du Monde. Remettons les choses dans leur contexte. Pour la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, en zone Afrique, il y a 9 équipes et demie qui se qualifient. Ce qui veut dire que va se qualifier la première équipe de chacun des 9 groupes et ensuite pour déterminer la 10e équipe qui jouera un barrage intercontinental avec une équipe d'un autre continent. Au sein même du continent africain, on va choisir parmi les meilleurs deuxièmes qui, eux, s'affronteront en barrage pour déterminer une équipe qui ensuite ira jouer un barrage pour déterminer si oui ou non l'Afrique aura la possibilité d'avoir une 10e équipe à la Coupe du Monde 2026. En ce qui concerne maintenant le tirage au sort, il sera effectué le 12 ou le 13 juillet à Cotonou au Bénin et la CAF nous a proposé le calendrier des matchs, ce que j'admire honnêtement. On a énormément d'organisation pour le coup, on a des belles modalités, je trouve qu'il n'y a vraiment rien de scandaleux dans tout ça. J'ai eu beaucoup de choses à reprocher énormément de fois en ce qui concernait l'organisation de la CAF ou bien ses modalités de qualification ou qu'importe. Mais là pour le coup, tout est bien prévu à l'avance, tout est bien organisé. Donc quand il faut critiquer, je critique. Quand il faut féliciter, je dois aussi féliciter. Et donc pour le calendrier des matchs, je vous l'affiche à l'écran. On aura du 13 au 21 novembre 2023 les journées 1 et journée 2. Du 3 au 11 juin 2024 les journées 3 et les journées 4. Du 17 au 25 mars 2025, on aura les journées 5 et les journées 6. Du 1er au 9 septembre 2025, les journées 7 ainsi que les journées 8. Et du 6 au 14 octobre 2025, on aura les journées 9 et les journées 10. Ensuite, il y aura le barrage pour déterminer qui sera la 10e équipe entre les meilleurs deuxièmes du 10 au 18 novembre 2025 et le barrage intercontinental pour voir si c'est une équipe africaine ou bien une équipe d'un autre continent qui ira au mondial. Ce sera en mars 2026 à quelques mois de la Coupe du Monde. Donc en tout cas, les modalités, je les apprécie largement mieux qu'une CAN qualificative à la Coupe du Monde que je trouvais totalement scandaleux parce que déjà pour se qualifier à la CAN, pour se qualifier à la Coupe du Monde, tu dois jouer la CAN, mais pour jouer la CAN, fallait déjà se qualifier pour la CAN. Donc tu avais déjà passé un tour où tu avais les meilleures équipes qui allaient se battre, ce que je trouve totalement scandaleux. Là où par exemple, je vous renvoie vers la vidéo, je ne vais pas recritiquer ces modalités-là, mais en tout cas là, j'apprécie énormément ces modalités. Je les trouve justes, je les trouve honnêtes, mais attention quand même pour les équipes du chapeau 1, parce que dans le chapeau 2, il y a quand même des sacrées équipes. À l'heure où je m'enregistre, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et j'en passe. En tout cas, en tant qu'Égyptien, j'espère vraiment un groupe plutôt facile. J'espère que les plus grandes menaces viennent forcément du pot numéro 2 à partir du pot numéro 3. Je trouve que sans manquer de respect à certaines équipes, ni même à les sous-estimer, mais je pense que ça devient plus facile pour l'Égypte. Mais c'est surtout dans le chapeau 2. J'espère quand même pas me choper un Burkina Faso, ça compliquerait la tâche. J'espère pas me choper une Guinée, même si mine de rien, la Guinée, actuellement, elle joue pas sur son propre terrain, elle joue plutôt au Maroc, ce qui pourrait même avantager l'Égypte. Mais quand même des équipes comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, même la Guinée, le Burkina Faso, c'est des très très grosses équipes et j'aimerais honnêtement les éviter. Donc dites-moi à vous, amusez-vous à me faire votre groupe qui avantagerait le mieux votre équipe pour pas qu'elle ait de galère. Je me ferai un plaisir d'avoir ça dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez maintenant de ces modalités. Je pense pas qu'elles vont déranger grand monde ces modalités-là. Elles ont certes quelques inconvénients. Le fait qu'il n'y ait pas de tour qualificatif pour filtrer quelques équipes. On aura donc le droit à des scores vraiment fleuves et de grosses humiliations durant les phases de groupe. Mais je préfère ça. Et pourquoi pas, il y a des équipes par exemple qui peuvent mériter d'avoir plus de visibilité. Certaines équipes qui malheureusement, si elles ne jouaient pas contre une grosse équipe africaine, ne pourraient pas avoir la visibilité nécessaire. Et parfois dans ces équipes-là se cachent quelques pépites qui peuvent venir renforcer
certains clubs africains, donc ça peut être plutôt pas mal. Et moi, je trouve pas grand point négatif. Enfin, si je devais prendre une balance, point négatif, point positif, ça penche largement du côté des points positifs, ces modalités de qualification. Donc à vous maintenant de me dire tout ça dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.